Mon nom c'est Gildas Semenvotonoucoin, je suis coach formateur et entrepreneur. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore ce matin afin de pouvoir échanger avec toi sur un sujet qui pourra non seulement m'aider mais aussi t'aider à pouvoir continuer à t'améliorer sur tous les aspects de ta vie. Et ceci dans le cadre du challenge de 123 jours pour pouvoir accélérer l'atteinte de certains objectifs dans ma vie et dans ma carrière. Hier, je t'ai dit que j'étais à l'hôtel 2 février à Lomé, la ville capitale du Togo. Je suis rentré très tard et n'empêche pas pour l'engagement de ces vidéos-là par jour. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir des habitudes. Je vais parler du pouvoir des petites actions. Vous savez, lorsque nous voulons accomplir des objectifs dans notre vie et dans notre carrière, nous attendons à faire de grandes choses, à faire de grandes quantités d'actions en un temps record. Et lorsque un élève, un étudiant veut faire un examen en fin d'année, a un diplôme à passer, quel conseil nous avons l'habitude de lui donner? Nous avons l'habitude de dire que l'examen, le diplôme, que ça ne se prépare pas à la fin de l'année, que ça se prépare dès le premier jour de la rentrée, n'est-ce pas? Ce principe est valable également pour les autres aspects de notre vie, si bien que lorsque nous avons un objectif à atteindre, il y a toujours un délai. Lorsque nous avons 3 mois, 1 mois ou 12 mois pour faire quelque chose, nous pensons que nous avons tout le temps et nous voyons surprenants en train de courir, en train de nous mettre la pression à la dernière minute, alors que nous pouvions tout simplement appliquer ce principe des habitudes, du pouvoir des petites actions en prenant juste le temps de faire une petite part des tâches à accomplir chaque jour, une petite part des tâches à accomplir chaque heure, peut-être chaque minute, peut-être chaque seconde. Si bien que lorsque j'ai un rapport à déposer en fin de semaine, qu'est-ce que je fais? Je me trouve 1 heure ou 60 minutes par jour que j'y consacre pour pouvoir avancer sur ce rapport-là. Je n'attends pas la dernière minute, je n'attends pas le jeudi ou le vendredi matin pour pouvoir commencer mon rapport. Lorsque je vais écrire un livre, lorsque je vais apprendre une nouvelle langue, le même principe est valable. Peut-être que l'année prochaine ou avant la fin de l'année, vous vouliez améliorer votre niveau en anglais, en espagnol ou toute autre langue. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de commencer dès maintenant que tu es en train de suivre cette vidéo, peut-être à pouvoir faire 10 minutes, 5 minutes même de vidéo ou d'apprentissage. Peut-être c'est un livre sur la langue, peut-être c'est un audio, une vidéo à suivre. C'est peut-être de faire 5 minutes, même des fois 1 minute. Et je te donne mon exemple pour pouvoir redémarrer l'apprentissage de l'anglais, pour améliorer, élever un peu mon niveau, qui fait partie des choses à faire, des objectifs à atteindre pour ce challenge-là. Qu'est-ce que je fais? Le matin, je fais 30 minutes, chaque matin 30 minutes à 1 heure d'anglais. Je peux aller au-delà, et le soir également, je dois faire de l'anglais. Donc en totalité par jour, je dois faire tout au moins 1 heure d'anglais par jour. Et de la même manière aussi, je dois faire du sport. Peu importe le type de sport que je fais, le type d'exercice physique que je fais, mais je dois pouvoir faire quelque chose chaque jour. Et je dois totaliser dans la semaine tout au moins 2 heures de sport. Marche, ça peut être du footing, etc. Alors, lorsque le pouvoir qu'il y a dans les petites actions aussi, c'est que lorsque nous enchaînons avec les petites actions, nous renforçons notre confiance en soi. Et lorsqu'il s'agit de passer à l'action, vous savez,
ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Lorsque nous voulons nous tisser des habitudes, j'allais dire, ça ne se produit pas du jour au lendemain. C'est notre capacité à pouvoir enchaîner les petites actions qui nous renforcent psychologiquement, qui nous marquent du point de vue psychologique et qui nous amène à créer un certain automatisme en nous et qui fait que nous pouvons bâtir des habitudes. Ce sont les habitudes qui nous conduisent, les bonnes habitudes qui nous conduisent aux bons résultats. Et pour pouvoir avoir ces habitudes, il faut alors travailler notre discipline personnelle, notre autodiscipline, à pouvoir faire une petite part de ce que nous avons décidé de faire chaque jour. Une petite part. Ce n'est pas les grandes actions qui créent les grands résultats dans notre vie, mais c'est notre capacité à pouvoir poser de petites actions, à faire des petites tâches chaque jour ou chaque laps de temps qui nous conduit à pouvoir atteindre notre objectif. Beaucoup tombent dans le piège, si bien que nous nous trouvons toujours en train de reporter les choses, car ce que nous faisons, le piège dans lequel nous tombons généralement, c'est que nous surestimons notre capacité à atteindre nos objectifs en peu de temps ou à la dernière minute. Et nous sous-estimons ce que nous sommes capables de faire en un laps de temps, chaque jour ou chaque seconde, chaque minute, pour pouvoir parvenir à l'atteinte de nos objectifs. Alors, as-tu un objectif à atteindre? Essaie de diviser cet objectif-là, les actions que cela implique, essaie de les diviser en des mois, essaie de les diviser en des semaines, essaie de les diviser en des jours, en des heures, pourquoi pas en des minutes, en des secondes. Au début de l'année, la plupart d'entre nous prennent de grandes résolutions. Pourquoi est-ce que très rapidement nous abandonnons? C'est parce que en peu de temps, nous voulons accomplir de très grandes choses, alors qu'il faut commencer petitement et à cultiver la constance. Nous divisons les actions en de toutes petites actions, mais nous nous disciplinons, nous travaillons suffisamment sur les motivations, sur nos pourquoi, les whys, comme le disent les Américains, pour pouvoir poser ne serait-ce que les petites actions chaque jour. C'est cela aussi le pouvoir des petites actions. C'est cela aussi l'art de pouvoir atteindre les objectifs. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée, surtout un bon week-end. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous.